Faire face au réchauffement climatique. Le cours du jour, réchauffement climatique et santé humaine. En dehors des effets abiotiques, le réchauffement climatique a des impacts importants sur la santé humaine. Par des effets directs sur les populations, effectifs, état sanitaire par exemple, et par des effets indirects liés aux perturbations des écosystèmes naturels. Notre objectif sera de montrer les conséquences du réchauffement climatique sur l'état sanitaire des populations humaines de façon directe et indirecte. On se souvient du dramatique épisode de la canicule de 2003 et donc nous allons voir qu'il y a, nous pouvons comprendre en fait qu'il y a des effets, donc les effets d'un stress thermique sur le corps humain et les pathologies qui sont associées évidemment. Donc ça, nous essaierons de le voir dans un premier document et nous verrons également que les conséquences de ce stress thermique expliquent la surmortalité estivale comparée à la sous-mortalité hivernale, évaluée statistiquement en fonction des températures estivales ou hivernales. Nous verrons également qu'il y a un impact des phénomènes climatiques extrêmes sur les populations humaines au cours du temps, avec une nette progression du nombre de ces événements au cours des dernières décennies, ce qui peut être corrélé avec le réchauffement climatique sans pour autant qu'une relation de causalité soit parfaitement démontrée. On observe aussi l'importance du nombre de décès liés à ces événements, variable d'une décennie à l'autre évidemment, en fonction des régions touchées et du degré de préparation des populations. Il y a une conséquence indirecte du changement climatique sur la santé humaine via une modification des conditions des écosystèmes naturels et l'apparition d'espèces invasives, trouvant des conditions plus favorables dans de nouvelles régions de latitude ou d'altitude plus élevées. On prend l'exemple du moustique tigre médiatisé et actuel, permet de sensibiliser la population à de nouveaux risques émergents pour notre santé. Et on remarquera que la mondialisation favorise aussi l'expansion de ces vecteurs et donc des maladies qu'ils véhiculent. On constate ainsi que le changement du climat peut influencer directement les conditions de développement du vecteur, mais aussi des agents pathogènes qui l'abritent. Essayons d'analyser quelques documents concernant donc toujours ce réchauffement climatique, mais avec donc en parlant de la santé humaine. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé poussait un cri d'alarme par la voix de sa directrice générale, la docteure Margaret Chan. Elle disait « Les preuves sont accablantes. Le changement climatique met en danger la santé humaine. » Alors comment le réchauffement climatique peut-il avoir des effets sur notre santé ? Voyons d'abord les effets directs sur la physiologie humaine. Nous verrons ensuite les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes. Et nous verrons qu'il y a une expansion des maladies tropicales. Commençons par voir les effets directs sur la physiologie humaine. Durant l'été 2003, une canicule d'intensité et de durée inédite a frappé la France, provoquant une surmortalité de 15 000 personnes en 20 jours. Cet événement exceptionnel pourrait devenir la norme dans les prochaines décennies. Les décès sont directement dus aux impacts de la chaleur sur l'organisme. Dans un contexte de réchauffement, de nombreux chercheurs mettent en balance cette surmortalité estivale avec une sous-mortalité hivernale. Alors, simplement quelques mots sur les effets d'un stress thermique sur le corps humain. Température corporelle. Si elle est supérieure à 38 degrés Celsius, il y a une altération des fonctions cognitives et physiques.
température corporelle. Supérieur à 40,6 degrés Celsius, eh bien les organes sont endommagés, il y a perte de connaissance pouvant mener au décès. Déshydratation générale, organes et fonctions métaboliques perturbées, évidemment. Il y a également accentuation des pathologies respiratoires liées à la pollution de l'air en milieu urbain, accentuation de pathologies cardiovasculaires type infarctus et augmentation de la rétention de l'eau par les reins et formation de calculs rénaux. Donc voilà pour les effets directs sur la physiologie humaine. Voyons maintenant les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes. Donc voyons le nombre de catastrophes d'origine météorologique et le nombre de décès par décennie de 1971 à 2010. Alors selon l'Organisation météorologique mondiale, les catastrophes liées à des phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques sont en hausse dans le monde entier. Qu'ils soient industrialisés ou non, tous les pays doivent supporter le fardeau que représente la fréquence accrue des inondations, des sécheresses, des températures extrêmes et des tempêtes. Bien que le lien entre réchauffement climatique et fréquence de certains de ces phénomènes météorologiques extrêmes soit difficile à établir, ces désastres touchent de plus en plus de régions et de populations non préparées à ce type d'événement. Ils participent à l'exode de populations, à leur précarité et à l'apparition d'épidémies comme le choléra. Voilà globalement concernant les risques liés aux phénomènes météorologiques extrêmes. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, juste survoler les informations. Voyons maintenant une expansion des maladies tropicales. On prend l'exemple du moustique tigre. Après un repas de sang, par exemple, il se reconnaît aisément à ses rayures noires et blanches sur le corps et sur les pattes. Donc il est gorgé de sang lorsqu'il a terminé son repas. Dans un contexte de changement climatique et de mondialisation des échanges, les maladies vectorielles ont tendance à apparaître dans des secteurs géographiques épargnés jusqu'alors, ou bien à réapparaître dans des secteurs où elles avaient disparu. Par exemple, le moustique Aedes albopictus, communément appelé le moustique tigre, peut véhiculer des virus comme ceux du chikungunya, de la dengue, de la fièvre jaune et du Zika. Il est notamment présent dans les départements français de l'océan Indien, où il a provoqué une très importante épidémie de chikungunya en 2006. Sa première installation en métropole a été constatée en 2004 à Menton. Fin 2018, le moustique tigre était implanté durablement dans 51 départements du métropole. Le réchauffement climatique permet à cette espèce de survivre aux hivers à des latitudes de plus en plus élevées sous la forme d'œufs. De plus, l'augmentation des températures estivales accélère son cycle de développement, 6 jours à 28 degrés Celsius contre 10 entre 20 et 25. La durée d'incubation des virus qu'elle abrite est également raccourcie. En combinant les modélisations de l'évolution du climat, les préférences climatiques des moustiques et des virus qu'ils véhiculent, les chercheurs évaluent les risques de propagation de ces maladies d'origine tropicale. Alors à noter que les œufs d'Aedes albopictus ne meurent que si la température est de moins 10 degrés Celsius pendant au moins 24 heures. Voilà pour survoler, en survolant globalement les choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a encore des choses à dire. Alors, on observe que la surmortalité hivernale diminue avec l'augmentation de la température moyenne des mois d'hiver d'environ 3,4%.
par degré Celsius, alors que la surmortalité estivale augmente d'environ 2% par degré Celsius. On peut donc penser que le réchauffement climatique conduirait globalement à une baisse de la mortalité saisonnière directement imputable aux conditions météorologiques. On observe d'autre part, pour la décade 1981-1990, un nombre très élevé de victimes, 658 905 pour 1534 événements, alors que pour la décade 2001-2010, on déplore 387 957 victimes pour 3496 événements. On peut penser qu'au fil des ans, les populations s'adaptent à ces événements et y sont donc moins sensibles. On peut aussi supposer que certains événements ont pu toucher des régions de densité démographique différentes et ou au degré de préparation différent. On constate également un impact du changement du climat sur certaines pathologies, par exemple la maladie de Lyme transmise par les tiques du genre Ixodes, leishmaniose véhiculée par des diptères de la famille des phlébotomes, paludisme transmis par les moustiques du genre Anophèle. Donc voilà. Le cours est terminé. Merci.